Vous écoutez France Culture. Je crois que je te l'ai déjà dit, Simone, c'était le 5 septembre. Non? Ouais, ou alors c'était un autre jour. En tout cas, je te l'ai déjà dit, j'ai un réel problème avec les gens qui ont des trous de nez trop grands. Le fait que tu me l'aies déjà dit n'est-il pas une raison suffisante pour parler d'autre chose? Non, non, il faut que je me débarrasse de ça, ça prend trop de place dans mon cerveau. Allez, donne-moi 3 minutes et on n'en parlera plus. 3 minutes, pas une de plus. Ok. Bon, tu vois ce que j'entends par trou de nez trop grand. Et tu remarques au passage le télescopage des trois sens, la vue, l'ouïe et l'odorat. Tu vois ce que j'entends par trou de nez trop... Enfin bon, bref. J'entends que les ailes du nez remontent un peu trop. Elles sont comme érodées à la base, comme une falaise battue par les vagues. Et elles donnent par conséquent l'impression de trous de nez trop grands. Alors que les trous eux-mêmes ne sont pas forcément en cause. Le problème est qu'ils sont très apparents vu la configuration des ailes. Quand on est à la hauteur du nez, on voit l'intérieur du nez. Si on regarde, hein, bien sûr. Si on regarde pas, si on regarde ailleurs, par exemple, on voit rien. Mais ça, c'est valable dans tous les cas. Hein. Oui, oui. Oui, d'accord, d'accord. Si tu veux bien nous épargner les digressions. Donc, des trous de nez trop grands. Ou apparemment trop grands, tu m'as bien compris. C'est une caractéristique que j'observe surtout chez les femmes. Alors, je m'empresse de dire deux choses. D'une part, ces trous de nez sont trop grands à mon goût, à mon avis. Mais je suis bien conscient que c'est totalement subjectif, puisque c'est affaire de goût. Je ne dis pas que ces personnes ont des trous de nez trop grands dans l'absolu. Je dis seulement que moi, personnellement, en ce qui me concerne, je les trouve trop grands. Et puis deuxième chose, je m'interdis formellement d'en faire le reproche à quiconque. C'est la nature qui en a décidé ainsi. Il serait criminel de condamner ou même de blâmer des congénères au seul motif que la nature leur a fait des trous de nez trop grands à mon goût. Je me borne au constat, Simone. Je n'incrimine personne, ni homme ni femme, je ne demande rien, et surtout pas aux gens concernés de changer de trou de nez, ni de maquiller, ni de dissimuler leur trou de nez. Non, je ne demande rien. Je n'en veux à personne. Tu parles de toi, en somme. Exactement, je parle de moi. C'est moi le sujet du problème, moi et personne d'autre. C'est moi qui juge trop grand certains trous de nez que d'autres que moi trouvent sans doute parfaitement normaux, et c'est moi, et moi seul, que ça dérange. Ça ne porte pas à conséquence. Je ne veux ni légiférer, ni réglementer, ni montrer du doigt. Je parle de moi, le plus égoïstement du monde, et je dis, à moi, il semble que certaines personnes, et le plus souvent des femmes, ont des trous de nez qui gagneraient à être moins grands ou alors à apparaître moins grands. Voilà ce que je dis. Je ne fais que décrire ma position vis-à-vis du réel. Je connais des gens qui sont allergiques aux oreilles trop grandes ou bien aux sourcils trop fournis. Moi, ça ne me dérange pas. En revanche, les trous de nez trop grands, ça me fait quelque chose, ça ne me plaît pas. C'est pas un problème du reste. Les gens ne sont pas obligés de me plaire. Il se peut que ça leur soit tout à fait égal de me plaire ou de me déplaire. Je ne suis pas le centre du monde. Mais j'ai quand même le droit d'exprimer une fois de temps en temps une préférence personnelle. En l'occurrence, j'exprime publiquement une petite gêne, tout à fait supportable au demeurant, à l'endroit de certains trous de nez. Voilà. Et c'est pour ça que tu nous déranges?